Salut la compagnie, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'ai acquis récemment, on va parler d'un shoot 'em up, notamment sorti sur PS1, qui tourne derrière moi et que vous voyez juste ici. On va parler du Restorm. Et ben on voit ça après le générique les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que Restorm? C'est un shoot 'em up à scrolling vertical, édité et développé par la Taito, qui est d'abord sorti au Japon en arcade bien sûr, et ensuite porté sur les consoles, donc notamment vous voyez ici donc la version Jap que j'ai de PS1. Il est sorti aussi sur Saturn, mais seulement au Japon, et on va y venir après, il a une particularité. Et il est ressorti plus tard sur Xbox 360, une version que je n'ai pas testée. Je vous parlais dans une précédente vidéo, notamment si vous l'avez suivi, de mon colis du Japon, notamment où je rentrais ce Restorm, il en faisait partie. Je vous ai expliqué qu'en fait, il avait une grosse similitude avec ce titre, voilà, Layer Section, donc sur Sega Saturn, et édité et développé par la Taito. Si on prend le temps de regarder les deux jaquettes des deux jeux, déjà on a de grosses similitudes, on a les couleurs qui se ressemblent, on a les lasers en arrière-plan, les couleurs des vaisseaux rouges, le feu aussi, qui est ici, sous une forme d'explosion. Et en fait, ce que je disais dans cette précédente vidéo, c'est qu'on se rend compte que tout de suite, quand on met donc Restorm, à savoir que Layer Section est sorti en 1995, Restorm en 1996, on est tout de suite frappé par l'OST et les mécaniques de gameplay qui rappellent fortement Layer Section. Son système de lock, notamment, où le but est de locker un maximum d'ennemis que l'on peut éliminer en une seule attaque, pour pouvoir charger une barre d'énergie qui nous permet ensuite de développer une attaque one-shot qui nous rend invincible pendant quelques secondes et qui vraiment détruit tout sur la zone. Donc voilà, les gameplays sont similaires, et l'OST aussi c'est frappant quand vous avez joué à Layer Section et que vous lancez une partie sur Restorm. Tout de suite, vous avez les notes, ça vous parle en fait. Vous dites waouh, c'est très similaire, c'est toujours aussi entraînant. Une très bonne son d'ailleurs. Et la subtilité, j'avoue, je ne l'avais pas, j'ai regardé en préparant la vidéo. Donc je disais que Restorm est sorti aussi sur Sega Saturn, mais uniquement au Japon pour le coup. Et bien il faut savoir que au Japon, si vous le savez peut-être, Layer Section, en fait, il a une suite qui s'appelle Layer Section 2. Et en fait, Layer Section 2, c'est Restorm, en fait, sur Sega Saturn. Donc, les similitudes, au final, ne s'arrêtent pas seulement à l'OST, au gameplay, aux jaquettes qui se ressemblent et au fait que ça soit la même boîte qui les conçue, mais ils l'ont carrément, voilà, nommé Layer Section 2 au Japon sur la Saturn. Voilà. Du coup, les premières impressions quand on joue à Restorm et qu'on a déjà joué à Layer Section sont vérifiées en fin de compte. En ce qui concerne Restorm et cette version donc console, PlayStation, on a donc voilà le jeu qui est porté issu de la version arcade, donc on a le mode arcade qui est vraiment le même en fin de compte. Et on a un mode extra qui est rajouté pour cette version console PlayStation, je suppose qu'il doit être aussi disponible sur Layer Section 2 du coup en version Saturn. Et en fait dans ce mode extra, voilà, qu'est-ce qui change, c'est que on a une difficulté qui est accrue. Nous avons des nouveaux ennemis avec des boss différents, des séquences de fin alternatives, et aussi on a une petite particularité. Alors par exemple, quand vous êtes nul comme moi, et que vous avez épuisé vos vies et que vous avez utilisé un continué,
Sur ce mode extra, votre scoring ne sera pas remis à zéro du moment que vous utilisez un continué. Ça va se cumuler et en fin de compte, vous pouvez utiliser plusieurs continués et votre scoring va rester intact depuis le début que vous avez lancé la game. Donc on va dire ça équilibre un peu les choses, sachant que normalement les ennemis, il y a un peu plus d'ennemis sur ce mode extra et que c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est quand même une particularité sympa ajoutée sur le jeu. Ce que je vous propose, c'est que bah voilà, je vais lancer une petite partie. On va essayer de faire, de ne pas utiliser de continuer, au moins de passer le premier monde, ce qui est relativement accessible quand même, et voir ce que ça donne. On va mettre un peu de son pour écouter la bande son, et je vous retrouve en gameplay. Donc on se retrouve en gameplay. On a le choix, vous le voyez, entre deux vaisseaux en fin de compte, qui ont chacun des caractéristiques différentes. Moi, je vais prendre celui-là, et on va partir sur le premier monde. J'espère que vous entendez bien le son. Allez, on est parti. Vous voyez, voilà, on lock les ennemis, tac, 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 et on appuie. Le but, vous pouvez le constater, voilà, c'est de bloquer un maximum les ennemis, dans la mesure du possible. On a quand même de beaux sprites, hein, mine de rien, à l'écran. Voilà, on arrive déjà au premier boss, normalement qui est relativement accessible. Je vais déclencher mon attaque spéciale, là vous voyez. Aïe, je n'ai pas vu, j'ai pas fait attention au missile. Voilà, je renvoie une attaque spéciale. Attention les missiles. Ah voilà, on a battu le boss, vous voyez on a quasiment one CC, le premier stage, bon il est assez simple, on va continuer au moins jusqu'au deuxième, je ne garantis pas le résultat, il est un peu plus complexe. On a nos stades de fin de mission. Je trouve les effets de l'eau vraiment très chouettes. Hein. C'est très propre, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est esquiver les missiles, c'est mieux. Et cette OST vraiment, on connaît vraiment la patte Player Section. Aïe aïe aïe. On était pas mauvais sur ce coup.
Voilà, c'était le boss du second niveau. Le but c'était de faire one CC. Bon, vous voyez, j'arrive jusqu'au deuxième boss. Après, ça devient tout de suite plus compliqué. D'ailleurs, ce second boss qui, encore une fois, le parallèle avec Layer Section me fait beaucoup penser, il me semble, c'est le boss du premier niveau en termes de design, si je dis pas de bêtises sur de mémoire, sur le premier boss, le Layer Section, qui ressemble un peu dans l'idée à ce style de vaisseau. Donc voilà, vous avez pu le voir dans le gameplay, hein, tout réside dans le système de lock des ennemis, de multiplier les locks pour pouvoir abattre le plus d'ennemis en même temps, ce qui nous permet de charger notre barre en haut de l'écran qui développe l'attaque spéciale qui nous rend invincible pendant quelques secondes. Donc voilà, vous avez pu peut-être aussi, pour ceux qui connaissent, entendre l'OST qui est vraiment sympa et encore une fois, qui vraiment est très inspiré de Layer Section. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui sont amateurs de shmup, qui maîtrisent plutôt bien, j'imagine que vous avez joué aux deux, finalement à Layer Section et Restorm, aka Layer Section 2. Et si vous en préférez un, ou si vous aimez les deux, personnellement, j'aime beaucoup le style des deux. Et ce Restorm, vraiment, c'est un petit coup de cœur, franchement, parce que voilà, je l'ai mis tous les ans dedans et tout de suite s'est passé quelque chose. Forcément, comme je vous l'ai dit, la similitude avec Layer Section qui de base j'aime beaucoup, mais que je trouve finalement qu'ils se ressemblent, mais que celui-ci est peut-être un peu plus technique et pour un joueur de shmup novice comme moi, peut-être un peu plus frustrant à prendre en main. Néanmoins, ça reste faisable, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup ce Restorm. Vraiment, c'est un coup de cœur. Et franchement, je vous le conseille, que ça soit l'un ou l'autre. Vous pouvez jouer en émulation ou si vous voulez collectionner les versions physiques, vous pouvez y aller. Restorm, c'est pas très cher et ouais, Layer Section, c'est abordable aussi. C'est peut-être un petit peu plus cher en Jap sur Saturn, mais ça reste, voilà, c'est très très correct. Voilà les amis, eh bien, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire si vous aimez les shmups, si vous aimez la Taito. Ce que vous pensez de ces deux titres finalement qui se ressemblent, ils s'opposent un petit peu, mais finalement ils se rassemblent beaucoup. Et moi je vous dis bien très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Retro Solide. Ciao ciao. What's going on? Snake?